pour cette réunion publique. Une première hein, pour moi, à Missiriac. Enfin, pas tout à fait première, parce que j'en ai fait, mais avec Jean-Yves, donc c'est pas pareil. Après, on va faire simple, parce que l'idée de vous réunir ce soir et de vous avoir avec nous, c'est bonsoir. C'est vraiment de pouvoir échanger et prendre toutes les bonnes idées que vous avez à nous transmettre pour un futur mandat, si futur mandat il y a, si vous le choisissez comme ça. Alors, on va démarrer tranquillement. Je vais excuser aussi les élus qui sont retenus, à savoir, il est sur la liste Thierry Sevet, mais il est retenu avec la tempête Nils, hein, il est dans le sud-ouest, en train de rebrancher tous les sinistrés. J'excuse aussi Patrick Roland, lui c'est pour d'autres raisons, mais donc du coup je l'excuse. Et Véronique, l'adjointe actuelle, qui souhaitait être présente ce soir, mais elle ne peut pas non plus, donc voilà, je tiens à les excuser, c'est ce qu'ils souhaitaient. On va se présenter pour que vous puissiez avoir un petit tour de table et savoir qui s'adresse à vous. Et puis après, on va mettre un petit peu en avant la vision qu'on a pour notre commune rurale. Je démarre et puis on enchaîne. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu Christelle Marcy, du coup, mariée, 2 enfants. Je suis accueillante familiale sociale et je suis élue depuis déjà 3 mandats, dont ce mandat de maire. Et j'habite le Chêne Minier. Voilà, j'ai aussi une vice-présidence à la communauté de communes. Je suis en charge de la cohésion sociale. Allez, on poursuit. Alors, Isabelle Douzé, j'ai 57 ans, j'habite à La Morlaix. Moi, je suis auxiliaire de vie au CCS de Malais 3 depuis 23 ans et animatrice, coordinatrice à l'animation à la résidence du Val-d'Oust à Malais 3. Moi, j'ai débuté en 2014 sous la mandature de Jean-Yves. J'ai poursuivi en 2020 avec Christelle, qui m'a donné un poste d'élu délégué au CCS. Et j'ai souhaité repartir parce que dans la continuité, on a des projets qui sont en cours. Et puis de travailler pour l'intérêt général, le collectif. Je suis aussi native de Missiriac, donc c'est une commune qui me tient à cœur, une commune de cœur, et j'ai envie de m'investir dans ma commune. Parce que j'aime ma commune, j'aime les gens et vraiment l'envie de continuer. Bravo Isabelle. On peut s'inviter à quelque chose de ça. Elle a 6 ans derrière elle. Et plus même. Bonsoir, Karine Morel. J'habite à la résidence secondaire à Missiriac dans les Bourgs depuis 2014. Voilà, c'est mon premier mandat, donc là, c'est la grande découverte. Je suis là surtout pour vous écouter, je suis enthousiaste, j'ai hâte de commencer et j'ai déjà des petites idées, j'en parle pas parce que j'attends que ça se concrétise, mais voilà, je suis très heureuse de commencer ce mandat avec la commune de Missiriac. Voilà. Merci Karine. Moi, c'est Gouven Le Bouquin. J'habite Missiriac aussi, à la Marionnais. Du coup, moi, c'est la première fois aussi que je rentre dans le conseil, en conseiller. Ça fait 7 ans que je travaille à JPA, à Josselin, en préparatoire de commande. Et puis, voilà. Content d'être là. Content d'être là. Merci Goulouen. Marie. Marie Figaro, j'habite Bernagouette. Depuis toujours. J'ai 32 ans et je suis bibliothécaire. Et sur le mandat actuel, j'étais membre du CCAS. Oui. Donc moi, c'est Nadège Laté, je suis chauffeur taxi, j'habite rue Jacques-Gonsalves. Voilà. Dominique Legal, j'habite les Bourgs, mais je suis retraité depuis 2 ans. Moi aussi, j'ai commencé une nouvelle aventure. Moi, c'est Florence Belzic, j'ai 53 ans. J'habite le bourg de Missiriac, des jardins du presbytère. Sinon, je suis infirmière à la clinique des Augustins.
Ouais, fort, fort. Ouais. Allez, allez. Bonsoir, moi c'est Alice Touzé, j'habite à la Godinette. Donc j'ai déjà fait un mandat avec depuis 2020. Et donc là, je me demande de Un peu plus fort. J'étais dans les commissions finances et d'ailleurs dans un stade du syndicat intercommunal pour les écoles dans le programme. Et aussi pour participer au CCR. Merci, Alice. Alex. Alexandre Rougier, bonsoir. Fin de premier mandat pour moi aussi. J'étais adjoint en charge des bâtiments et de la voirie. J'habite chemin de Loya, marié, 2 enfants et enseignant. Bonsoir tout le monde, Régis Joseph, donc conseiller sortant. J'habite dans le bourg actuellement. Mais j'ai implanté plusieurs villages dans la commune, Le Pré, La Longeray, Bernagouet, tous les quartiers sud de Vissariac. Je me représente pour une éventuelle nouvelle aventure, si on veut bien de moi et de nous. Je suis aussi coprésident de l'association Caro Vissariac Foot Basket Gym, donc club de sport de la commune. Et actuellement, je m'occupais plus particulièrement des associations, des petits concerts, la Gazette, etc. Bonsoir, donc Franck Le Caloc. J'habite actuellement sur une petite tuile à la Feuillardelle. Et donc je suis conseiller sortant aussi, je suis ingénieur en informatique et je travaille à l'Académie de Saint-Cyr-Couaquidan. Et donc voilà, donc, je souhaite poursuivre et continuer à m'investir au sein de la mairie et pouvoir amener mon savoir pour aider. Merci. Bonsoir à tous, je suis Adélaïde Fraboulet, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, j'habite au Métairie où je suis agricultrice depuis 9 ans maintenant. Moi j'ai choisi de figurer sur la liste pour, déjà je vis à Missariac et je travaille à Missariac, j'y passe mes journées, et pour représenter aussi mon métier parce qu'on est une commune rurale dans un premier temps. Agnès Françoise, 70 ans, j'habite au Val-de-Moiselle, donc le bout de la marionnette. Voilà, et pour moi c'est une découverte, donc on verra. Eh bien, merci à chacun de vous. Donc on a fait mieux que la dernière fois, on a 2 retraités. On a multiplié par 2, c'est merveilleux. Parce que tous les élus m'avaient dit attention, qu'il y avait vraiment un seul retraité, c'est vite compliqué, parce qu'il y a des réunions en journée à assurer, etc. Et ça peut être, donc à ce titre d'ailleurs je remercie Thierry qui doit être quelque part par là, parce que je l'ai vu arriver, mais il a vraiment bien pris le relais sur mes réunions en fait, tu peux pas me dédoubler quoi, hein, à un moment donné, donc c'était un bon binôme. Alors c'était, je dis déjà non, c'est encore. On est encore là tous, mais on se projette déjà vers l'avenir, puisqu'il faut y réfléchir comme tel quand on commence à vouloir se représenter sur une autre mandature, avec des nouveaux élus. Ça va être plus confortable, vous imaginez bien, pour l'équipe sortante, puisque déjà en place, donc il y a déjà des choses d'installer et de travailler déjà, donc quand même, ça me semble pas plus facile, c'est jamais facile en réalité, mais en tout cas, on a une vision du travail qu'on veut réaliser ensemble qui est déjà en train de s'installer. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils ont insisté, chacun d'eux l'a fait parler pour tout le monde, et vous allez me corriger si j'ai des bêtises, mais c'était vraiment d'avoir une vision rurale et solidaire. Adélaïde a déjà employé le mot, mais vraiment, on est là-dessus. Pour continuer le travail qui a été déjà initié. On dit bien qu'une équipe et le maire en tout cas et son équipe sont facilitateurs sur tous les projets, quels qu'ils soient. Les projets de la commune, ça veut dire presque en premier chef, et je peux regarder du coup Marcel, les associations. Vraiment. Porter les associations, être à leur côté, mais les clubs de sport, enfin,
On est ouvert en fait à tout, comme ça l'a toujours été, moi sur tous mes mandats, et du coup c'est une continuité dans ce sens-là, et on aime travailler comme ça, avec de la proximité. J'y tiens ici, j'y tiens quand je suis en communauté de communes, je trouve ça essentiel. Justement, notre aspect rural doit faire en sorte qu'on reste proche des habitants, chacun dans leur village, avec chacun leurs problématiques. On en parlait encore tout à l'heure, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer dans tous les espaces. On va travailler bien sûr, là j'en parle un petit peu, la préservation donc du cadre de vie, notre fameux patrimoine naturel à Missiriac, c'est pas rien. On en est très fiers, on l'a réussi à le préserver ces 6 dernières années, améliorer certains endroits, et puis il faut continuer en ce sens, mais là ça peut se faire qu'avec le concours de toute la population, parce qu'on fera rien tout seul, et bien sûr l'aide primordiale de nos agriculteurs, réellement. Ça sera un gros travail sur le mandat futur. On va essayer de continuer à être sur un dynamisme et apporter encore un peu d'attractivité à Missiriac avec de l'aide aux artisans, mais aussi aux commerçants, aussi aux professionnels de santé. Vous savez qu'on a accueilli les kinésithérapeutes. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, il faut poursuivre en ce sens. Il y a encore des choses à réaliser. Continuer à développer des équipements. Il y a eu le pump track de réaliser. La maison des assistantes maternelles arrive, donc là on est vraiment sur la toute petite enfance. Vous connaissez votre médiathèque qui est particulièrement animée, j'ai envie de dire. Nathalie fait un gros travail là, donc je pense qu'il faut poursuivre ça. Continuer à organiser on en parlait aussi tout à l'heure, des événements fédérateurs comme justement la fête des fleurs, qui a bien pris, qui se développe finalement, et aussi les concerts de l'été, qui ne doivent pas s'arrêter, mais là ça tient, voilà, c'est très bien organisé par la commission qui le gère, je veux dire c'est sur les rails quoi, ça roule tout ça, donc aujourd'hui on doit être en capacité de soutenir ça, et puis à Missiriac, notre école sport, nature et découverte pour nos enfants scolarisés, donc à partir de 6 ans, et donc une école gratuite mais vraiment basée sur les sciences naturelles, on va dire. Et le sport, parce que c'est aussi le bien-être en général. Donc à poursuivre, on trouve que ce temps-là, il est important pour les enfants et il rend grandement service aux parents. Donc on poursuit avec toute cette animation. Continuer à travailler le lien social, Isabelle vous en a parlé. Vraiment, c'est favoriser toujours l'accueil soit de nouvelles structures, soit effectivement des aides logistiques bien souvent. Et là, c'est là où Isabelle intervient, mais dans les familles en réalité. Ça, c'est un travail qu'on ne voit pas parce que ça se fait en toute discrétion et pour des bonnes raisons, mais c'est essentiel. Favoriser, donc je disais, l'accès aux services. Alors là, je pense aux écoles. Donc un soutien particulier à nos 2 écoles. Pareil, je le pose bien comme ça parce que c'est la réalité. Donc proposer des solutions pour les familles, mais aussi pour les personnes âgées. Et aussi, on essaiera de développer, parce qu'on l'a fait sur le mandat, des animations autour des seniors. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à reprendre là-dessus, parce que seniors, j'ai bien compris que j'y étais, ça y est. Donc, ça veut dire qu'on englobe grand, quand on commence. Et après, il y a tous les âges. Vous parlez de la gestion responsable et transparente que nous avons avec vos impôts, à savoir avec des finances saines. Elles l'étaient à notre arrivée, elles le sont encore, et on peut continuer à pérenniser les projets qui étaient en route ou qui sont encore en train de se mettre en place. On avait des investissements qui ont été ciblés là sur la mandature. Il y avait eu comment Franck vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, le parc informatique. Évidemment renouvelé, mais aussi sécurisé. On a aussi fait de la réfection de bâtiments communaux. Enfin, j'ai pas trop envie de tout vous lister. Ce qui a été fait sur 6 ans, c'est conséquent, mais sauf si vous le souhaitez, je peux le faire. Mais c'est assez lourd. Donc la participation, je vous disais, au projet éducatif. À l'écologie, alors dans le sens où avec les labels que vous connaissez qui nous sont encore chers et qu'on continue à faire vivre,
mais aussi avec la gestion durable des espaces verts, quoi. Je veux vraiment qu'on comprenne que c'est ça qui se travaille derrière. Et aujourd'hui, on va vous rajouter, mais c'était déjà le cas en 2020, mais aussi les mandats d'avant, la gestion de l'eau sur notre secteur. C'est pas banal, c'est pas une chose à prendre à la légère. Donc, on doit vraiment notre cheval de bataille sera réaliser les aménagements, mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec je pense des agriculteurs, parce que les parcelles elles sont chez eux, qui vont permettre de contenir l'eau en amont le plus possible pour avoir des descentes le moins rapides possible jusqu'au canal. Je fais très simple et très court, mais tout cela a déjà été étudié plusieurs fois parce qu'on malheureusement à Missiriac, on a déjà subi plusieurs orages. On a déjà été déclaré en catastrophe naturelle. Donc là, on va le refaire parce que la préfecture nous a identifié sinistrés. Mais en réalité, on a déjà eu à le faire par nous-mêmes pour un orage qui avait traversé le bourg et Villeneuve avait été très impacté. Donc on sait faire malheureusement toutes ces procédures. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, quoi. Ça suffit pas de déclarer catastrophe naturelle. Il faut vraiment qu'on arrive à solutionner enfin solutionner, c'est un bien grand mot, mais en tout cas à trouver des adaptations qui vont être correctes pour que cette eau soit encore mieux gérée. Je suis et nous sommes, pour ceux qui ont travaillé sur moi, satisfaits tout de même parce que là où on a travaillé, ça fonctionne. Vraiment. Il y a des endroits qui sont pas abîmés aujourd'hui parce qu'il y a eu des choses de fait sur cette mandature-là et je pense que vraiment ça fait son effet. Donc, eh ben, poursuivre, hein, j'ai envie de dire. Alors toujours, vous allez me dire, il y a une histoire de moyens derrière. Mais voilà, en fait, on a un engagement pour la commune, encore à renouveler, fort. On croit vraiment en une commune unie, parce que c'est ce qu'on a eu la chance de vivre sur ce mandat. J'ai eu plusieurs fois des appels de Missiriacois. Christelle, là, on était dans la palade. T'as besoin d'aide, on est là, quoi. Donc ça, c'est vrai, ça fait chaud au cœur. C'est grâce à ça aussi, à des moments comme ça, parce que des moments difficiles, il y en a eu. Mais c'est grâce à ces moments-là qu'on prend son courage et se dire, bah ouais, j'y retourne. Parce que vraiment, les gens, ils sont là quand on a besoin, quand c'est dur et quand il y a à apporter de l'aide. Donc oui, on travaille pas comme ça dans le vide, on est là pour vous et avec vous finalement. Donc une commune unie, j'ai mis dynamique parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations et ça bouge, préserver. Et ça, c'est notre côté rural qu'on veut conserver. Où je trouve, moi, chaque génération trouve sa place. Du tout petit âge jusqu'à la personne âgée, on sait faire et on a encore de quoi faire. Donc j'ai envie de dire que voilà, si vous le souhaitez, on continuera à écrire l'histoire de Missiriac encore pour 6 ans avec beaucoup d'ambition, mais aussi du respect et en gardant cette proximité. Voilà. J'ai envie qu'on passe, et plutôt que de vous lister les réalisations, plutôt à un échange avec vous sur comment vous imaginez le Missiriac de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on y apporte? Parce que ça peut être voilà des nouvelles idées qu'on n'aurait pas eues là sur ce tour de table. Et voilà, et comment avancer ensemble en fait, quoi. Qu'est-ce qui vous importe le plus pour évoluer et grandir encore un peu? On a déjà grandi en population, on va poursuivre, hein, même si bien sûr vous avez vu qu'il y a eu un PLU de valider avec une façon de construire qui va être différente, en tout cas locale très contraignante parce qu'on reste centre-bourg et Lagodinet. Mais en soi, on saura quand même accueillir encore de la nouvelle population, même de cette façon-là, réellement. Voilà, maintenant je vais m'arrêter, j'ai envie de vous écouter pour voir avec vous si on peut avoir des échanges en toute simplicité. Hein, Jackie est venue nous faire coucou, mais on reste quand même, on est entre nous, quoi. Donc c'est le moment d'échanger et de nous donner des points que vous souhaitez voir apparaître sur une feuille de route de futurs élus, quoi. Si vous en avez. Ça fait 2050 tu as été mis en place là, à Belgique. Oui. Est-ce que tu as eu des rencontrés, oui, non, positifs ou négatifs? Ah oui.
Parce que nous, pour nous, Ah, merci Jean-Luc. C'est intéressant d'entendre ça. ça roule moins vite, hein, mais... Ouais. Alors, on faisait encore le constat ce matin, parce qu'on était avec des gens. Par contre, heureusement, j'ai une copilote qui me dit, ah ben, ça va. 50, ouais, t'as raison. Moi aussi. Mais je peux mettre mon régulateur, tu as raison. Parce que sinon, je risquerais tout. On est d'accord. Même nous, comme on travaillait dessus. Mais alors, il y a eu des remontées. Vous avez vu, j'ai tenté de faire un peu d'humour dans la gazette en vous mettant que cette longueur, cette portion ne vous coûte que 14 secondes. Et je pense que ça peut sauver, réellement, ça sauverait des vies, hein, parfois. Donc, c'est très important. On constate une réelle baisse. Alors, je parle un peu de la part de certains habitants qui habitent sur ce secteur et qui m'ont fait des remontées. En me disant, oui, alors ça veut pas dire que la vitesse est bien à 50 chaque fois, ils sont pas tous aussi sérieux que toi, Jean-Luc, mais en soi, la vitesse est quand même abaissée. Moi, je le constate quand je passe par là. J'ai fait beaucoup au début. Je refais encore un peu pour me rendre compte à différentes heures de la journée. Et réellement, je ne me fais plus doubler, par exemple. Même à 50. Bien. Avant, même à 70, je me faisais doubler. Donc là, vraiment, il y a la peur du gendarme, hein, parce qu'il y a eu plusieurs amendes de données, là. Il y avait un véhicule qui a circulé pendant quelques temps. Donc ça a beaucoup... voilà, donc là, il y a des gens qui n'étaient pas contents, oui, qu'on ait cette portion. Elle était nécessaire, elle était demandée par les habitants depuis longtemps, déjà dès le mandat d'avant. On a poursuivi, ils ont repris la petite pétition, mais qui nous a permis de travailler avec le département là-dessus. Et c'était la seule solution qui était possible à mettre en place. Donc, quand on nous a accordé cela et que c'était possible, ben on l'a fait dès que possible. On a quand même 2 arrêts de bus à ces endroits-là, avec des enfants qui traversent une départementale, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on va pas rester, regarder les véhicules continuer à passer à 100 et se dire, ben, allez, au petit bonheur la chance, quoi. Non. Donc, on a mis le maximum de sécurité possible, et les retours, c'est que oui, ça s'est abaissé un peu. On voit que les véhicules roulent moins vite. Oui, un peu, vraiment. C'est un constat assez général. Voilà. Après, c'est pas que ouais, c'était à 70, ils roulaient à 100, maintenant c'est à 50 et ils sont à 70, quoi. Donc, je joue avec le feu aussi, mais ma foi, voilà. Mais bon, je suis satisfaite de ça parce que les sorties des rosés et tout ça, c'était quand même particulièrement dangereux, quoi. Donc pour moi, c'est une avancée, mais en tout cas, c'est surtout avoir mis en place le maximum qui était possible pour cet espace-là. Ça veut dire qu'on est en agglomération, ça veut dire que cette voie appartient à la commune, ça veut dire aussi que si toutefois l'abaissement de la vitesse n'est pas suffisant parce que les gens recommencent à mal se comporter en roulant très vite, et ben là on peut créer des aménagements supplémentaires parce qu'on est dans une agglomération. Et on peut faire des choix. Alors, avec le concours du département, vous vous doutez bien, on va pas être validé comme ça. Mais malgré tout, voilà, des chicanes, on peut tout imaginer. Dans un premier temps, on a choisi de pas passer par ces systèmes, d'essayer de mettre un 50 et tout le monde sait lire un panneau et se dire, les gens vont être respectueux de la vitesse. Bon. Ça a l'air de fonctionner, alors on reste là-dessus. C'est compliqué d'avoir un radar pédagogique. Alors non, c'est pas compliqué, c'est particulièrement onéreux. J'étais au congrès des maires, pour rien vous cacher, ça fait partie de mon travail sur le salon. Il fallait faire des devis, parce que quand on met des radars, on en met 2 du coup. Quand on met qu'un seul, on est bien d'accord. Donc on double les frais. Bon, il y a tout un système à mettre en place pour que ça fonctionne, parce que le but, c'est de récupérer les données quand même et de vérifier comment on peut travailler cet espace-là. Donc bon, on trouve que c'est élevé pour. Est-ce qu'on a la main là-dessus parce que c'est départemental? Ah oui, c'est pour ça que je dis est-ce que c'est possible? Alors on peut mettre là où on voudrait les mettre, on peut. Oui. Que ce soit là, que ce soit ici dans le bourg, c'était plutôt à cet espace-là que je pensais. De l'entrée jusqu'à après la crêperie par là, parce que là on entend bien que quand bien même ça a été diminué avec le muret, enfin les murets quand même à Missirah, c'est pas rien. Malgré tout, ça passe encore très vite, donc ça serait bien d'essayer de passer par là. Donc on va essayer d'aller voir ce qu'on peut obtenir comme subvention, amende de police, des choses comme ça là-dessus, pour essayer d'en acquérir au moins 2. L'idée c'est de les garder
je les voulais roulants en fait, pour pas les avoir toujours au même endroit, parce que c'est toujours le même truc. Enfin, je vais pas vous les endroits où je passe, je vais pas vous dire, mais qu'il les regarde encore quoi. Et il me fait un bonhomme rouge, oui, ben, ils sont plus contents que moi, je filme quoi, j'ai autre chose à foutre. Voilà. Et c'est pas bien du tout. Donc, on voit bien, on est tous fait pareil. Hein. L'instant où on part d'un point A pour aller à un point B, on a besoin d'y arriver et voilà. Et dans notre monde rural, ça circule, mais pas beaucoup. Quand même, faut être honnête, hein, on croise pas énormément de véhicules. Donc du coup, ben, on roule. Et c'est ça notre problème. C'est si les voies sont un peu larges, on roule. On n'est pas sérieux, quoi. Je sais pas comment vous dire. À la marionnette, c'est pas large, mais ça roule. Ouais, aussi. Parce que c'est tout, on est en ligne droite. Ouais. Mais oui, c'est. Voilà, ça c'est quelque chose de très difficile à réguler et à faire comprendre, quoi. Mais chacun dans notre comportement. Hein. Je pense qu'on peut tous peut-être se jeter la pierre un moment donné. Mais c'est assez. À Bermagouette aussi, ouais. Et pourtant là, franchement, faut avoir l'air. C'est bien, tu descends, t'es comme ça, avec les banquettes aussi. C'est une route qui sert de déviation. Oui, c'est ça. C'est notre problème. Hein. Ouais. Et quand tu tombes à Bernadette avec un engin agricole, Plus le matin, dis donc. Alors, nous avons bien conscience hein, que nos accotements, nos voiries sont particulièrement abîmés en ce moment. Vous pouvez tous le constater. Soyez prudents, il y a des nids de poules un peu partout. On n'a jamais vu ça, mais c'est rien quand même. On avait plutôt de la voirie bien conservée. Mais c'est général, voilà. Mais n'empêche que on a les personnes qui seront en mandature, voilà, auront ce premier travail à faire dès le début, tout de suite après les pluies, là. Il n'y aura pas le temps. Et d'ailleurs, il y a même des endroits qu'on va devoir aller combler avant. Vous allez trouver sûrement que c'est une hérésie, mais on n'a pas il y a des endroits, c'est quand même catastrophique, quoi. C'est très dangereux. Donc, on va les combler quand même, là, dans les semaines qui viennent, là, sur oui, on va devoir en mettre, mais on veut faire mieux que ça, parce que quitte à travailler de la voirie, il faut la travailler sérieusement. Mais tout de suite, ça engendre des coûts, et il faut que la température, le temps, je ne vais pas vous faire la leçon technique d'une voirie, mais il faut que tout soit quand même réunis pour faire quelque chose de propre et qui tienne. Ah ouais, c'est pas mal. Arrête comme il veut. Moi, je parlais de la copine que je connais. Donc, quelques exemples, trois exemples. C'est de quelle responsabilité à la commune? Est-ce que c'est département ou vraiment communal pour remettre les marquages au sol? c'est les deux. Il y a les voiries communales et il y a c'est vrai qu'on a la chance d'être traversé par plusieurs départementales. Et du coup, tout ce qui est départemental, c'est au département. Donc il y a une partie du marquage au sol qui leur appartient. Pour exemple, en bas de Bermagouette, à la Bourdonnais, je dis pas de bêtises. Voilà, là on était sur la départementale, c'est le département qui l'a prise. La bande, voilà. Mais tout ce qui est sur les voies communales, c'est bien la commune de Et à l'entrée du bourg, la route de Marionnais, c'est des passages, effectivement, on ne voit plus trop les marquages. Arrivé sur la route de la départementale de Guerre, en face de Chêne-Minier, il y a en face le ouais. Oui, bah alors tout ça c'est départemental. Tout ça c'est des. En fait là, je vais pas dire là où c'est pas fait, c'est départemental. J'aime pas me faire des copains. Il y a les panneaux, etc. Et je pense qu'ils sont comme nous. L'époque, enfin le mauvais temps n'a pas facilité cet hiver le travail qu'il y a à réaliser en marquage. Donc ça va se faire, mais effectivement. Il y a toute la zone, l'étroit Bermagouette, là, c'est le départemental là qui n'est pas fait non plus. Le département a été prévenu, c'est prévu, ils ont des campagnes de marquage. Oui, voilà. Et sauf qu'effectivement, en ce moment, c'est même pas ça. Ça, c'est important de le dire. Ils ne travaillent pas une bande, hein. Ils travaillent une campagne. Donc, on identifie. Et puis, ils viennent faire quoi. Je pense que les marquages, ils vont les faire aussi quand il va faire beau. Mais c'est ça, c'est ça. Il faut que les conditions soient réunies. C'est pas
Quand vous parlez du cadre un peu sécuritaire, c'était, ça en fait partie. Mais bien sûr, ça en fait hein, partie. Ouais, bien sûr. L'infrastructure sécuritaire. Oui, bien sûr, si, Le c'est marché important. en fait partie. On est premier à un petit peu tambouriner. Après, franchement, enfin, j'exagère en disant ça parce qu'ils répondent bien. C'est Jocelyn qui vient. Enfin, vraiment, on a de bonnes relations et ça se passe bien. De ce côté-là, on n'est pas embêté avec le département. Mais effectivement, là, cette année, vu la météo. Moi j'ai une question. Au niveau de la piste cyclable, une fois j'étais venu ici en réunion, il était prévu une piste cyclable entre la Gaudinais et Ruffiac. Où on est le projet? C'est le cas de On a parti à guerre. Celui-là, oui. Et vous avez des réponses, hein. Vous suivez bien les conseils communautaires, c'est bien. C'est exactement ce qui s'est passé. On s'était un petit peu battu pour essayer de l'avoir. Hein. Je ne vais pas dire le contraire. On a vendu nos collèges, nos écoles. Enfin, c'est vraiment un espace qui était pour moi intéressant parce qu'il n'y avait rien à faire, quasiment. En tout, c'était minime. Et ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Et donc, bon, la dernière raison, c'est qu'il a été mis sur un autre projet et notamment mis sur la. Les raisons, c'est au niveau sécurité, c'est au niveau quoi? Non. Pas plus sécurité là qu'ailleurs parce qu'on en a besoin autant. Mais à l'époque, alors j'ai plus la fin de l'histoire, par contre, je voudrais pas vous dire des bêtises. Oui, c'est des choix. Il y avait des choix à faire. Oui, ils avaient diminué le nombre de la longueur de la voie. Il y avait une certaine Alexandre, longueur disponible et des Je crois choix. qu'il est dans la commission mobilité à OBC, c'est pour ça qu'il vous en parle. C'est uniquement budgétaire, hein. Il y avait qu'une certaine longueur possible de voies vertes et des choix Parce communautaires en fait. qu'entre la Gaudinais et Ruffiac, à peu près bien 7-8 km à peu près. Et en fin de compte, ça a été directement à guerre. Ouais, mais pas le même nombre de mètres linéaires. Il y avait moins. Ouais. Mais mais il a raison. Il y a eu un moment donné où il y avait des options de. Des scénarios. Il y a plusieurs scénarios et des options. Moi, vous avez parlé ça en croyant bien qu'on allait en avoir une ici. Et non, ça s'est pas fait. Non, mais c'est dommage. Ouais. Ah oui, c'est dommage. Ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber. C'est aussi des choses qu'il faut remettre sur la table sur d'autres futurs projets. La mobilité, elle va toujours être travaillée. Hein. Donc, on avait, rien que déjà avec Jean-Yves, on avait commencé à travailler des projets mobilité. Ils interrogeaient chaque commune en fait pour voir ce qu'on pouvait mettre en œuvre chez nous. Donc là, cet espace-là, il était important. Hein. Le problème en France, c'est que le cyclable pour piétons, il faut qu'elle soit normée, ce soit 40 ou 50. Alors qu'il suffirait d'élargir la bande de marche, la VDM qui est le long du départemental, de rajouter les 50 ou 60 cm. Le problème, c'est mais bon, il y a des gens qui ont fait des nains. Il y a des normes qui font que le coût explose. Mais faut pas laisser tomber. Ça veut dire, on avait cette idée, elle était intéressante. Le maire de Ruffiac est aussi sur ce projet. Voilà, faut sans cesse remettre D'accord. Ouais, non, alors je voulais sortir le programme, mais du coup personne n'aide, vous êtes sympa. Le métier sur le. L'établi. Métier sur l'établi. Non, c'est pas encore sur Il y aura des nouvelles décisions sur la Comcom et ce sujet-là reviendra sur la table. Alors celle-là ou une autre, il faudra qu'on défende encore du projet. Celle sur Missiriac, quoi. Mais c'est communautaire, des fois Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, c'était un gros projet. Hein. Ouais, tout à fait. Oui, tout est possible tout le temps. Il ne faut jamais. Et c'est un beau projet, ça, l'histoire de la passerelle. C'est quelque chose. Hein. On en bénéficie aussi, hein, directement. Donc, ça a été bien travaillé par les communes. Ah non, c'est pas en ce moment. On va d'apporter les gars, on avait tout. Monter une route sur pilotis.
Alors, si vous avez écouté la mère, elle a dans ses vœux, elle en a parlé et elle a dit qu'ils vont réaménager tout l'autre côté. Ok. Ah si, vous écoutez ce que vos élus vous disent. Alors, je ne vais pas parler de pilotis, je ne sais pas quels aménagements ils prévoient, mais ils prévoient des aménagements. Elle a dit que c'était vraiment... Enfin, ça va de soi aujourd'hui, quoi. Oui. Voilà. Des échasses. Donc oui, si, ça sera intéressant. Pour le coup, voilà. Nous, en gros projet, bien sûr, où il y aura un impact direct sur les finances, alors pas sur ce budget, parce que ça se contient encore, on est dans les formats études, mais l'église. N'oublions pas, on a démarré, les études sont finies, on est sur donc les études, l'étude générale est finie. On démarre les études les unes après les autres qui nous ont été demandées pour démarrer ensuite les phases de travaux. Et là, véritablement, il y aura un peu de budget à mettre sur notre édifice. D'accord ? C'est normal, il y a un moment donné, il faut aussi y passer et il faut absolument conserver notre patrimoine. Enfin, je sais pas, je suis curieuse d'ailleurs de vous entendre là-dessus, mais nous, ça nous a semblé naturel, quoi, et évident à un moment donné, de s'y pencher sérieusement et de démarrer les travaux qu'il y a à y faire avant que... je vous avais déjà dit, on avait mis en sécurité les cloches, etc. Mais là, maintenant, il faut passer aux étapes supérieures. Au fur et à mesure des décisions ou des tranches qui seront validées, on organisera des réunions publiques pour expliquer en fait ce qui se passera. Pour vraiment parce qu'en plus, ça veut dire que dans l'église, il y aura aussi des modifications. Enfin, vous vous doutez bien, quand les travaux démarrent, on va devoir choisir les espaces sur lesquels on va travailler. D'accord ? Donc ça va être notre gros chantier des 6 ans, mais pas que 6 ans. Je ne pense pas. Vous doutez bien. Mais quand on aura vraiment les retours avec les coûts, etc. précis, on sera plus précis aussi vers vous sur chaque budget pour vous dire comment on va aller financer tout ça. C'est jouable, il n'y a pas d'inquiétude non plus. Et quand on a moins d'argent, on va plus doucement. Il faut juste, quelquefois, il faut être un peu patient pour avoir un résultat final intéressant. Et ça sera peut-être aussi de se dire, à certains moments, mais là c'est les élus et vous-même qui déciderez, de se dire, on met certains projets en veille et on met plus sur l'église pour avancer un peu plus vite. Enfin, vous voyez, à chaque fois, c'est vraiment à réguler pour que les finances se comportent bien, quoi. C'est le cas de parler. Oui, c'est la même, tout à fait. On aura oui, il y a du mécénat à aller chercher, il y a des subventions à aller chercher, il y a des gros dossiers à monter au niveau finance, parce qu'il y a encore, le patrimoine est encore financé, il y a encore cette chance, donc on va démarrer les dossiers là très, très prochainement, maintenant qu'on a un celui. Voilà. Une question. Certains logements, les personnes handicapées n'ont pas de douche. Qu'est-ce que vous pensez? Certains logements. Alors, je sais bien, Aline, de quel logement on parle. Pour le coup, je connais très bien notre commune. Je suis assez confortable aujourd'hui. La dame, elle n'a pas de défense et elle se laisse faire. Ouais, alors... Oui. C'est normal. Non, si on peut présenter comme ça, évidemment, tout le monde va te dire non. Et moi, la première, peut-être. Il y a déjà eu 2 logements d'équipés. En ce sens, voilà. Quand les personnes sont arrivées là, c'était déjà la même problématique physique pour la personne. Donc je m'étais vite rapprochée d'eux pour leur dire attention, ce logement ne correspond pas. Et ils souhaitaient absolument venir là. Je dis ben non, vous allez être vraiment pas bien. Ça va être vite inconfortable et vous imaginez bien que je sais de quoi je parle parce que au vu de mon métier, je sais vite comment on peut fonctionner ou pas. Et ils ont insisté pour avoir ce logement. Et après avoir été mis en garde vraiment plusieurs fois. Donc oui, aujourd'hui, c'est toujours pas confortable pour eux et ça va sûrement l'être de moins en moins. Mais en soi, ça va être vite compliqué aussi d'aller réaménager tous les logements de la commune quand les locataires font des choix qui ne leur sont pas adaptés au départ.
quand on fait une toilette publique. Ah, mais je suis d'accord, Adil, juste. Mais tu as bien entendu mes propos du départ. À un moment donné, il faut être en adéquation avec ce qu'on demande, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que ça se fera jamais. Je veux pas. Des solutions quand même. Mais ouais, c'est pas si simple, hein, parce que. Je sais pas, ce n'est pas. Mais je dis pas qu'il y en a pas non plus. Bon, on verra. On a quand même beaucoup. On fait partie des communes et ça, on peut s'en être fiers tous sur la commune. On a quand même beaucoup de logements de location adaptés à Missirien. Franchement, je mets au défi pas mal de communes de me présenter leur commune avec le nombre de logements adaptés qu'ils ont en location pour les personnes. Je vous assure, pour maintenant un petit peu côtoyer bien le secteur, franchement, à Missirien, il y a eu beaucoup de travail de fait sur ce sujet. Donc, on accueille largement la population qui peut avoir des complications voilà, physiques. Mais pas 100%, c'est impossible en soi, soyons réalistes. Moi j'ai une petite question, c'est à vous dire, est-ce que les kinés vont rester là ou ils s'en vont? Ah, bonne question. Non, moi j'ai pas d'informations comme quoi ils s'en iraient. On était ravis de les accueillir. Hein. Dès qu'ils ont demandé, on a mis en œuvre tout ce qu'il fallait en quelques mois, là, quelques semaines même, pour qu'ils puissent s'installer là. Ils démarraient, c'était l'idée de lancer des gens dans leur métier, à leur propre compte, c'est pas rien. C'est un changement de statut quand même particulier. Donc on les a, j'estime, je pense, on les a très bien accueillis. Je parle de nous tous parce que c'est avec l'argent de la commune, hein, refait ses locaux, réadapté. Aujourd'hui, ils travaillent depuis quand même un petit moment. Ils travaillent très très bien. Ils ont un loyer plus que modéré. Ils en bénéficient. Et tant mieux, c'était l'idée de lancer des gens dans leur profession. Après, on peut bien comprendre qu'effectivement, ils aspirent à un peu plus grand, avec des projets qu'ils veulent monter pour eux. Mais comme tout à chacun de vous-même, quand vous avez monté des projets pour vous, qui sont vos projets privés, pour gagner votre vie, vous avez aussi participé vous-même, à un moment donné. On achète un commerce, ben on fait un emprunt, dans n'importe quelle activité, je pense que la personne en place qui m'aide et qui a envie de se développer peut aussi investir pour elle-même. Donc, il y a des choix à faire. Nos finances ne sont pas extensibles jusqu'à un point non plus. L'idée, c'est quand même qu'ils restent avec nous, parce que nous, on trouvait qu'on les avait bien accueillis. Et pourquoi pas même de travailler un partenariat privé-public, vous voyez. On les avait reçus il n'y a pas si longtemps, en fait, et on avait échangé sur ce sujet-là. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. À Missiriac, je sais bien qu'on n'est pas dans un système de tension, comme on dit, quand on peut bénéficier des aides dans le monde rural. Il y a des endroits un petit peu plus loin que nous, chez nous, où ils vont bénéficier de subventions intéressantes, ou importantes plutôt, parce que eux, ils sont considérés zone en tension. D'accord? Alors, je sais pas. Vraiment, je vais pas vous dire parce que j'ai pas d'informations. Moi, si je comprends bien, Christelle, parce que je vais actuellement chez un des kinés. Ouais. Et j'en ai discuté avec lui. Ouais. Ils sont les premiers à déplorer cette rumeur qui court. Bah ouais, je pense Il me aussi. dit, je sais pas d'où ça part. Il y a des gens qui lancent beaucoup de rumeurs, alors surtout sur cette période, hein, je pense que ça fait un peu le buzz, ça amuse les gens, bon voilà. Nous, on n'a pas ça comme information de leur part, parce qu'on les a vus, quoi. Si je veux dire, on les a jamais vus, je dirais pas, mais et ils ont investi ici, c'est pas rien quand même, à Missiriac et à Malétroit pour pas vendre leur vie, mais enfin voilà. Ils ont une clientèle très confortable, intéressante, intéressée, enfin vraiment. Hein, donc je vois pas, hormis le fait qu'il faut qu'ils puissent trouver un endroit où ils puissent être bien et réussir à investir pour eux-mêmes. Peut-être avec la collectivité. Moi, j'ai proposé plusieurs solutions. Moi, pas moi toute seule, mais on avait travaillé le sujet parce que j'avais entendu que dans d'autres collectivités, il y avait des montages qui pouvaient se faire. Donc voilà, il y avait quelque chose à travailler comme ça, mais ça peut pas être que la commune qui investit toute seule. Ça n'a pas de sens en soi. Quand on croit en son projet, quand on aime ce qu'on fait, qu'on a envie de s'investir, on s'investit
sur le local, avec eux, pour eux, et on y va. Et on avance ensemble. Et on n'a pas peur. Il n'y a pas de raison. Idéal pour faire un partenaire avec eux. Voilà. Ce serait vraiment ça, quoi. Et en plus du partenaire, il faut aussi trouver le bâtiment. Parce que C'est ça. la construction dans le bourg, évidemment, c'est plus intéressant dans le bourg. Bah oui. La construction dans le bourg est un peu compliquée, les terrains. Donc l'idéal pour eux, peut-être, ce serait une maison existante qui qu'on saurait réhabiliter et transformer en cabinet. Quoi. Ouais. Mais bon, La avec les résidence contraintes. aux hommes aurait pu être une première solution. Pardon, ma café. La résidence aux hommes aurait pu Ah non. apporter un emplacement Ça- Non. de plein pied, de... Pour l'instant, ils sont deux et à un moment, ils nous parlaient de. Non, parce que le projet qu'ils veulent faire, il est bien, il est quand même défini, ils nous l'ont exprimé, ça colle pas. Non, c'est pas un projet à la place d'un autre, le gîte pour tous c'est très bien, il fonctionne bien, et on l'a vu cette semaine, ils sont très contents du chiffre d'affaires qu'ils ont fait la dernière année, voilà, ça roule et c'est un équipement qui rend ce service, quoi, vraiment, et donc ça fonctionne bien, on n'a pas perdu d'argent là-dessus, puisque du coup on est sur le même loyer que ce que donnait la petite unité de vie avant. C'est un emprunt à rembourser, on est sur le même emprunt et on continue à courir comme ça. Donc la commune est confortable avec eux et c'est une activité vraiment qui va prendre de l'essor encore plus. Franchement, on l'a bien senti dans le dernier discours là. Ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier nos kinés et essayer de leur trouver un endroit où ils pourraient se sentir bien pour créer leur activité avec ce qu'ils veulent mettre en place parce qu'ils ont une pratique un peu différente de ce qu'on peut connaître chez d'autres kinés. Mais donc, ouais, il y a des rumeurs, ça on pourra jamais empêcher. Mais il y a plusieurs bruits et donc je ne saurais pas confirmer ou au contraire affirmer ça, mais nous, en tout cas, en tant que propriétaire, on est à la commune, on n'a pas eu de document qui nous dit qu'on faut partir. Selon l'ampleur de la masse qu'elle conjuguer des choses. On double le projet, Cap. On double le projet. Ah, mais tu veux dire par rapport à la construction. Ouais. Une MAM, c'est une maison, avant tout. D'accord. Et si on veut installer un cabinet kiné à côté, ben tu doubles. Et elle n'a pas eu la rechaque, une comme ça? Une maison d'assistante maternelle, oui. Donc ça fleurit un peu partout, ça. Alors non plus. Ça ne fleurit plus. Car, comme pour beaucoup de projets, les subventions s'arrêtent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des natalités quand même. Donc, effectivement, après ça, c'était des projets très bien subventionnés. Quand on peut se permettre de construire avec un bâtiment qui est subventionné à hauteur de 80%, on ne va pas dire non. Il faudrait quand même être plus. Parce que quand bien même un jour, on ne va pas leur souhaiter ça, parce qu'on veut que cette MAM, elle vive et qu'elle vive bien. Mais si un jour l'association devait s'arrêter pour une raison ou pour une autre, c'est pas un bâtiment qui servira à rien. On a une maison là de construite, donc on a de la location, on a de l'accueil aussi. Et on a travaillé en ce sens le projet qui est réalisé dedans. D'accord? Avec une réflexion sur le long terme et pas que sur la MAM. Pour être quand même attentif parce qu'on sait très bien que au fil des décennies, les choses bougent, et bougent vite maintenant en plus. Je ne sais pas si je réponds correctement. Si, ça va? On change complètement de sujet là. Oui, Jean. Par rapport aux Beaux-Arts. Est-ce que c'est vrai que l'OBC a fait une étude de 600 000 € pour savoir s'il devait prendre le Beaux-Arts ou pas? Pour savoir s'il devait prendre nos hommes. Ouais. Hein? Alexandre va vous répondre. Salut Jean. Je peux répondre, mais c'est bien qu'on change un peu. Il y a une demande de la part de l'État de transférer la compétence d'assainissement des communes à la Comcom. Enfin, au Comcom. Pas forcément qu'à la nôtre d'ailleurs. Au Comcom d'une façon générale. D'accord? Et donc forcément, il y a une étude de transfert qui a été faite d'un montant important, on va se mentir. Mais l'étude ne concernait pas uniquement le transfert du Beaux-Arts. Non. Elle concerne tous les transferts de compétences des 26 communes à OBC. D'accord? C'est l'ensemble de tous les assainissements. Et l'étude qui a été faite, elle a duré un bout de temps, et elle est vachement complexe parce que chaque commune a son propre régime
Le VOSA est très particulier pour ça. C'est un syndicat et on est les seuls de la Comcom à être en syndicat. Et par contre, il y a plein d'autres communes qui sont soit en régie, soit en DSP, c'est-à-dire en délégation de service public. Enfin, il y a plein de configurations différentes, avec des durées de contrat différentes. Enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça. Et donc, l'étude portait sur le fait de transférer l'intégralité des communes, de transférer l'intégralité de la compétence des communes à la communauté de communes. Voilà. Et donc, c'est encore en cours. C'est une obligation ou c'est Non, ça. Non. C'est plus Ça a été, ça ne l'est plus. Ça devait l'être et ça ne l'est plus. Pour autant, les études ont eu lieu, d'où le coût est généré effectivement. Une partie à la charge des communes, c'est vrai. Alors nous nous du syndicat, sur cette histoire de syndicat. Ce que ça va produire quand même au bout du bout, c'est d'avoir un schéma directeur dont on pourra se servir quand on aura besoin pour d'autres études, ou un PLU ou autre d'ailleurs, mais aussi sur un plan un zonage d'assainissement. Voilà. On aura au moins gagné ça. Ça suffit pas, vous allez me dire, mais ça a permis aussi moi je trouve, de mon regard, mais parce que nous sommes au VOSA et que nous sommes très impliqués, parce que c'est conséquent notre outil. Parce qu'on on a un industriel avec nous, d'accord? Il y a un travail réalisé sur cet espace-là important. Les autres communes aussi, mais ils sont seuls chez eux, chacun. Donc c'est toujours vrai quand on travaille chez soi, pour soi, et on regarde pas trop ce qui se passe autour. Nous, on a 3 communes à prendre en considération. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça nous a permis, pour avoir assisté à tous les copies, quasiment, ça nous a permis, aux réunions d'information en direct avec les cabinets qui nous font des restitutions d'études, ça nous a permis de nous rendre compte, de me rendre compte sur les 26 communes de l'état des assainissements de chaque commune. L'état sanitaire, l'état des réseaux, l'état des stations, et de réaliser le volume de travaux qu'il y a à réaliser sur la communauté de communes. C'est énorme, monstrueux, réellement. Pourquoi? Parce que les tuyaux, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ils sont sous la terre, quand c'est bien caché, personne s'en occupe. Je vous le dis comme ça, pour une simple et bonne raison que dernièrement j'ai appelé un organisme, je ne vais pas le nommer, mais qui m'a dit, vous êtes bien la seule à me poser cette question, madame le maire. Personne ne s'occupe jamais de ça. J'ai dit, mais moi, ça me semble essentiel. Je parlais de l'état sanitaire actuel, puisqu'on est en période d'inondation. Comment ça se passe? Comment on gère ça? Au VOSA, on a l'habitude de gérer toutes ces problématiques-là, que ce soit le 14 juillet, je peux vous le dire, parce que quand on a dit un dimanche 14 juillet, on s'en souvient, pour des choses qui peuvent être vite compliquées. Justement, nous, on a un industriel, voilà, il peut y avoir des difficultés, mais on les gère, et ça se gère bien. Mais quand je vois donc tous les collègues, petites ou grandes communes, c'est pas lié à la taille de la commune, et avec les difficultés qu'il y a à certains endroits, le nombre de réseaux à refaire, à remettre aux normes, au propre, et donc avec quelques millions d'euros derrière, mine de rien, ça permet quand même de se dire, réellement, si Oustave-Roussillon devait prendre la compétence, où on va avec ce travail-là, quoi. Après, pas de panique non plus, si la compétence devait être prise, chacun a comme vous l'a dit Alexandre, la plupart ont une délégation de service public qui est contractualisée pour un certain nombre d'années. Donc ça veut dire que quand bien même la compétence serait de travailler sur une communauté de communes, les délégations, elles se poursuivent, puisqu'on n'arrête pas un contrat comme ça, vous vous doutez bien, ça va vite coûter cher à celui qui va arrêter. Donc du coup, elles se poursuivraient quand même. Pour notre propre cas, on avait signé pour 9 ans, il me semble, c'était avec Véronique qui était présidente, ça se poursuivra. Ça se poursuivrait. Parce qu'il y a absolument rien de fait. Il y a eu on va dire un rétropédalage, ça s'est stoppé. Les communes ne sont pas encore prêtes à mettre leur assainissement sous une autre compétence. Pour autant, nous on a la chance, on est un peu privilégié, on a un directeur quand même sur notre station, particulièrement compétent, et qui peut nous alerter, alors très souvent, il se gêne pas de le faire, mais justement nous informer, nous a beaucoup enrichi. On est aujourd'hui
extrêmement fin sur ce qui se passe au niveau d'une station. Et les compétences vont pas les compétences, les lois, les normes sur l'eau. L'eau, c'est l'or de demain. Hein. Les normes sur l'eau vont se durcir, mais à un point que personne veut voir venir ou personne ne voit venir, je ne sais pas. Mais on a l'impression qu'ils veulent pas voir. Peut-être plus facile de se cacher la tête, mais nous, c'est pas notre cas. Et vraiment, je me dis, mais comment chaque commune va être capable de gérer ça quand on voit déjà qu'il y a des erreurs dans les suivis. Donc, réellement, je crains que cette compétence va devenir tellement technique, tellement technocratique, tellement sévère au niveau des amendes qui seront posées dessus, qu'à un moment donné, il faudra bien mettre des gens professionnels pour gérer ces espaces-là. Vraiment. Des élus aussi, vous allez me dire, hein. Communauté de communes, c'est juste des élus des communes, hein. Mais quand même uniquement sur ce sujet-là, quoi. Après, je vous dis ça, on n'y est pas, hein. C'est ma vision des choses. Mais on se reparlera dans peut-être 10 ans et je pense qu'on verra que ça ira vers là parce que ça va être vite difficile de tenir tête à des organismes qui vont imposer des règles assez draconiennes. Pour des bonnes raisons, hein. L'eau va devenir rare, précieuse, importante. Alors, on va vous dire ça aujourd'hui. Et là, on va parler de l'eau potable. D'accord? Et les traitements, on a bien vu que le traitement des déchets a considérablement augmenté. Les traitements de l'eau, on va être aussi là-dessus. Oui, Jean-Yves, pardon. Oui, c'est un petit domaine que je connais bien. Oui. Il y a deux choses quand même qu'il faut que les gens comprennent. C'est que les budgets assainissement dans les communes, quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu de renouvellement de canalisation, parce que ce budget-là était généralement excédentaire et ça servait un peu de caisse noire pour faire autre chose. Alors, le problème, c'est que on se retrouve dans des situations maintenant où cet argent, cet excédent budgétaire qui était dû à la cotisation des habitants aurait dû être investi dans le renouvellement des... Et c'est pour ça qu'il y a certaines communes qui se pressaient, qui priaient le bon Dieu et la Sainte Vierge pour que la compétence devienne communautaire. Parce qu'il y a tellement, je te rejoins là-dessus, il y a tellement de boulot à faire sur certaines communes qu'il n'y a plus qu'à déclarer. Ça sera un gouffre financier. Un gouffre financier. Alors, et la chance qu'il y a eu au Rosa, c'est-à-dire qu'on a toujours eu, étant adossé à l'industriel, on a toujours investi. Et pour vous dire que la station d'épuration, et vous pouvez faire le tour des stations d'épuration du Morbihan, c'est la plus belle station du Morbihan. Ouais, ça c'est vrai, je te rejoins. Il y a eu un ticket quand même de mémoire à 4 millions d'euros d'investissement. La station, les réseaux ont été continués, il y a eu un développement continuel, donc qui est encore à poursuivre, mais malgré tout. Et la lagune, notre lagune qui vient d'être faite, hein, on est à plus de 200 000 euros, on est à neuf, on est au propre. Réellement, alors je l'ai pas précisé si ça arrivait à OBC, mais effectivement, c'est bien un budget annexe qui ne sera jamais confondu avec un budget global, parce qu'il y a de la redevance, vous savez bien, nous payons tous l'eau, et c'est bien cette redevance qui alimente ce budget et qui permet le renouvellement des travaux à effectuer, etc. D'accord? C'est un budget qui fonctionne seul et qu'on doit pouvoir gérer pour réussir à renouveler. Au Vauxhall, on a pu le faire un petit peu plus vite que d'autres, parce qu'effectivement, on est adossé à un industriel qui a permis cela. D'accord? On va faire les choses simples. Mais en réalité, normalement, chaque assainissement doit pouvoir vivre financièrement seul. Enfin, c'est ça la règle. Pour rassurer les gens, l'emprunt qui avait été contracté pour la restructuration de la station, c'est un emprunt qui a été fait sur 10 ans, donc c'est payé, il n'y a plus de souci là-dessus. Donc même si l'industriel s'en va, il n'y aura pas cette charge financière du travail. Donc le sujet derrière ça, c'est et après, parce que voilà, vous avez bien compris que entre Mont-Saint Mira, alors là aussi, il y a des rumeurs, je vais le dire comme ça, puisque du coup, j'ai pas de, mais j'ai une réunion, nous avons une réunion après-demain en préfecture, donc avec le groupe Sodial entre nous.
Donc j'espère avoir des précisions sur une date de départ actuelle ou repoussée, parce que ça c'est la rumeur du moment. On verra quoi, on en saura plus. Pour autant, tant qu'ils sont là, on est content. Enfin, je veux dire, on va pas non plus si ça convient et que ça se passe correctement dans l'usine. On se doute bien que ça peut être compliqué quand même parfois. Faut pas non plus se voiler la face. Là, c'est l'idée on a 2 sujets. Le président du VOSA est aussi invité à cette réunion. Il y a le sujet station et comment on transforme notre station pour qu'elle puisse aujourd'hui travailler uniquement pour le nombre l'urbain, quoi, les gens qui sont branchés dessus. Et il y a le site Entremont, et là c'est notre partie à Missiriac. Comment ce site, est-ce qu'il sera vendu, est-ce qu'il sera démantelé, est-ce qu'on passera de la renaturation puisque effectivement on est près de Loust et c'est quand même une zone à protéger. Voilà, il y a tous ces questionnements-là qui restent encore des questions. Le Sodial n'a pas encore répondu sur ces points-là. Mais ils vont pas répondre qu'à moi. Il y a un travail qui est fait avec les services de la préfecture pour les interroger. D'accord. On continue nous à demander cela, mais en fait réellement l'État prend sa part sur le dossier parce que vous savez bien à qui on parle, à des industriels, des leaders européens. Donc pas Missiriac qui va faire changer les choses, mais l'État un peu quand même. Non. Ça n'empêche que quand ça se passe sur son territoire, on regarde pas les choses en faisant semblant de t'avoir. Donc comme on sait, on exprime aux personnes qui sont en responsabilité à l'État ce qui se passe, ce que nous on voit sur le territoire, les informations qu'on pourrait avoir. Enfin, en tout cas, on demande de l'aide parce que c'est normal que l'État vienne sur ce dossier-là, comme ils l'ont fait pour d'autres dossiers que vous voyez passer à la télé régulièrement. Je sais pas plus joyeux que nous, mais en soi, la participation est toujours de 82%. Ouais, c'était 88-12, mais oui, pour l'instant, on est encore là-dessus, donc ça fonctionne, quoi. Notre problème, c'est que les effluents qu'on devrait réceptionner sont pas suffisants. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils travaillent à Paris. Voilà. Et ça baisse trop, quoi. Alors, Franck et Alexandre sont avec moi aujourd'hui au VOSA. C'est pour ça qu'ils savent bien ce qu'ils y passent aussi. On est tous les trois, on est 3 par commune, donc nous sommes tous les 3 à travailler sur ce dossier-là. Un gros dossier, faut pas écouter bien. Mais bon, on a la chance d'avoir je vous disais, que ce soit la comptable, ou aussi et bien sûr le directeur qui nous pilote tout ça, parce que même en étant DSP, on voit bien qu'il y a encore des choses à suivre, quoi, pour que ça se passe bien. Et peut-être encore plus là, le fait que ce soit qu'il y a à vérifier régulièrement, parce que les effluents peuvent vite nous mettre dans le rouge, quoi. C'est une station qui est faite pour travailler avec un certain volume. Quand elle n'absorbe pas le volume suffisant, elle se détériore. Elle s'abîme, elle vieillit très vite. Elle pourrait vieillir très vite. C'est ce qu'il ne faut pas, quoi. Il faut réussir à trouver notre solution. Ouais, ça serait l'idéal d'aller brancher du monde, ouais. Ça fait partie des choses qui sont avec l'étude. Il y avait eu le projet de Saint-Laurent. Oui. Ils ont un filtre à ça, qui ne fonctionne pas. Ouais. C'est intéressant de récupérer que ça se faisait en gravitaire. Oui, en plus. L'État nous permet aussi de rayonner plus large. Si un jour il y a un industriel qui souhaite s'approcher, qui s'intéresse à la station, c'est en interrogeant les services de l'État qu'on aura un réseau plus grand. Oui. On a eu un passage un peu médiatisé dans Mediapart. Peut-être avez-vous eu l'occasion de lire cet article. En tout cas, l'appel du pied, il est fait régulièrement. Enfin, il est fait aussi là. C'était, ils ont une vision, il y a une vue nationale sur ces journaux. Et du coup, c'était vraiment de dire à tout industriel qui existe, là, l'outil. Bien souvent, le problème de l'assainissement, c'est ce qui les empêche de s'installer dans certains endroits. Là, il y est. On est en place. Donc c'est vraiment d'aller dire si vraiment
Enfin, si vous cherchez un espace, à Missiriac, on a l'espace pour vous accueillir et surtout on a la station, quoi. Donc, Pas forcément au même endroit. Pas forcément sur le site. non, pas forcément sur le même endroit tout à fait. Attends, faut faire attention, parce que Mediapart, c'est pas Oui, bah, on connaît voilà, la sensibilité. Mais là, en lisant bien l'article, vous comprenez bien quand même à la fin que l'appel, il est là, quoi. Oui, oui, oui. Après, voilà, il n'y a pas eu... Bon, c'était pas... Là, il n'y a rien eu de... C'était pas lourd, là. Il n'y avait pas des choses... Bon, moi, je suis pas trop... L'avantage de cette station, c'est la grande piscine, la piscine en Pomont, comme on peut le baptiser. De mémoire, c'est 3500 mètres cubes, un truc comme ça. Et donc, et là, il y a moyen de stocker des effluents qui peuvent venir par la route, hein, c'est pas un problème. Hein, et ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs pistes de travail, effectivement, sur cet espace-là. Si toutefois on n'arrivait pas à le transformer, etc. Vraiment, il y a d'autres pistes de travail pour essayer de faire fonctionner tout ce qu'il y a sur l'espace. Il y a des industriels qui sont brisés du fait de leur propre station. Oui. On prend la capacité, il y a des parties, mais une station d'épuration maintenant, c'est 30 à 40 millions. Ah oui. Donc, on a su faire quand il y a eu un gros problème sur une de leurs usines. Ils oublient un peu qu'il y a eu souvent Missiriac à la rescousse d'Entremont, où qu'il soit en Bretagne, il faut pas aller plus loin. Et ils ont eu à un moment, ils ont été impactés très fort sur un site. Ouais. Pour pas le nommer. Et du coup, ils ont eu besoin de Missiriac du jour au lendemain. Donc, les arrêtés signés, tout prêt pour les dépanner. Et donc, toutes les boues venaient chez nous et elles étaient traitées à Missiriac. Donc, on sait faire, quoi. Et on sait faire sur des grandes capacités. Et ça prenait la route, hein. Jean a raison. Mais voilà, maintenant... C'est de faire connaître le potentiel de la... Ouais, tout à fait. Faire un atout. Parce que derrière, oui, voilà, du côté négatif, passer à positiver et développer le potentiel il est existant, mais c'est de faire connaître. Complètement. Elle a combien d'âge? Donc chacun de vous, je compte sur vous pour multiplier les actions, parce que quelquefois c'est juste en parlant. Hein. Oui, ciao. Oui, mais avant qu'ils partent, il va falloir qu'ils règlent un peu leur dette par rapport aux VISA. On l'a un peu crié haut et fort, ils ne veulent pas entendre ça. D'argent public. Donc maintenant, il y a un petit chèque d'1,5 million à refaire. Ouais, au moins. Ah, voilà tout les négociations. L'intérêt des réunions, on l'a prévu. Des réunions Bien sûr. avec les services de l'État. Voilà. Pour imposer. Pour essayer de défendre notre hypothèque. Ben, On va aller chercher où nos 2 millions d'euros, nous? En fait, notre eau, elle vient d'un autre endroit. Le Morbihan, il a ceci de particulier, c'est que le réseau d'eau potable, il est relié, dans plusieurs, soit la SOR ou pas la SOR. Le réseau, il est relié. Donc l'eau, elle peut venir de vachement loin. Ouais. Et on prend pas de risque. C'est ça. On coupe le puisage aux endroits qui sont litigieux, et il est réduit dans... C'est un van, non? C'est tout électronique. Oui. Ça sort. Ouais. Donc c'est des réseaux, et là, ils vous envoient l'eau d'ailleurs. Mais c'est eau du Morbihan qui travaille ça. Alors, le risque, c'est peut-être des huîtres. Oui, là pour le coup. Ils en ont rien. Là, il y a un sujet. C'est sélection municipale, tout ça. Ça se fait que vous avez les compétences des banques de Montenay, alors que c'est un gouffre financier. Ça, c'est ton. Tu poses la question et tu fais ton constat. Ça n'est pas plus que si c'était resté comme c'était. Oui, parce qu'à un moment donné, les bâtiments, il faut les refaire et les mettre en place pour que ça fonctionne, pour recevoir les classes vertes, etc. Parce que c'est ça l'objet, en fait. Après, ils ont repris le cinéma, ils ont repris le truc de musique, mais la guerre, ils ne sont pas foutus de gérer leur truc. Ça va. Ça t'amuse, là. Ce sont des atouts touristiques pour le territoire et qu'il est intéressant de conserver, de développer même, je dirais, parce que je pense que nous-mêmes, chez nous, on n'a même pas conscience de la richesse qu'on a. Ça vaut largement Carnac, j'ai rien contre eux, hein, voilà, mais là, vraiment, sur le site là, on a une réserve naturelle
On a une réserve naturelle, vraiment, Jean, hein, c'est pas rien. Et bah oui, pour toi peut-être, mais sincèrement, non, c'est à mettre en avant et à conserver pour l'avenir, quoi. Là, c'est quand même des espaces qui nous dépassent un peu, je dirais. Vraiment, prenez le temps à aller, alors j'espère que vous les connaissez déjà tous mieux que moi, mais allez aussi écouter les personnes qui nous expliquent ces espaces-là, ce qui s'est passé sur ces terres, etc. Et on reçoit des classes scolaires, oui, bien sûr, d'énormément d'endroits, quoi. Ça fonctionne quasiment toute l'année. D'accord, mais comment ça se fait qu'il y a des gouffres financiers comme ça? Bah, alors, un gouffre financier, non, je pense pas qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Non, la culture, ça coûte cher. Ouais, et puis là, il y a quand même du bâti à refaire, quoi. Il y a des espaces à remettre en ordre pour accueillir correctement, etc. Donc, un gouffre, chacun voit de sa lorgnette en fonction. Pour l'instant, oui, il y a des investissements à aller faire importants. Il y a eu aussi en face quand même pas mal de subventions dues aux économies d'énergie. Je vais y arriver, hein, pardon. Je n'avais pas compris le sujet OBC. Hein. Donc du coup, là aussi, quoi, quand il y a la subvention qui va en face, on essaie de pas passer à côté et d'aller faire les travaux au moment où c'est opportun de le faire. Parce que de toute façon, ces bâtiments, ils vont perdurer. Alors pour autant, il y a eu de réelles économies, parce qu'il y a eu quand même en personnel, qui sont quand même beaucoup moins nombreux. En RH, ça a bien franchi. Donc je t'envoie avec moi dans les copiles ou dans les commissions pour travailler pour la communauté de communes, pour avoir... Oh, mais il y a quand même pas mal de personnel au lycée. Oui, certes, mais il y a... Alors, allez-y, c'est bien que ce soit vous qui en parle. Moi, je suis vice-présidente, vous allez bien vous dire que je suis personne très objective. Il y a combien de personnes qui travaillent exactement à l'OBC à aujourd'hui? Il me semble qu'il y a 260. 260, il me semble. OBC, s'il y a un nombre de personnes conséquent, c'est pour une simple... Enfin, il y a... Et Jean-Yves pourrait savoir parce qu'il a été VP là-dessus. Il y a une raison principale, c'est qu'on s'occupe du petit âge et de la jeunesse. Et dès l'instant où on est sur des crèches, d'accueil de loisirs, etc., il y a des contraintes réglementaires qui obligent à avoir une personne pour tant d'enfants, etc. Donc là, on a un nombre de personnels qui explose. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si on n'apporte pas le service de garde des enfants aux familles, comment il faut pour aller bosser? Où est-ce qu'on met les enfants? Et si la compétence revient aux communes, parce qu'elle pourrait, elle aurait pu, c'est plus le cas, on dit ça après, mais... Et là, on fait comment, nous? On est capable chacun de construire une crèche, de construire un ALSH, de construire des gares de loisirs, il ne me semble pas. Hein. Donc, mine de rien, c'est une compétence communautaire, il y a l'historique aussi qui parle. Ça a été conservé, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, ça fonctionne très bien, mais oui, ça génère effectivement du personnel, ça on va pas dire le contraire. Mais parce que on est obligé d'appliquer l'application des règles, quoi. Comme dans toutes les structures. Hein. Ah oui, on n'irait pas chacun mettre nos enfants dans des endroits où c'est pas réglementaire non plus, quoi. Et les choses qui sont proposées sont plutôt sympas. Nos petits jeunes et nos enfants on s'en occupe bien, vraiment. Enfin, moi, j'ai rien à redire sur les espaces que j'ai visités et vus sur notre communauté de communes. Mais c'est vrai qu'on est une communauté de communes de service, plus qu'à certains endroits. Donc oui, c'est vrai, ça génère... Mais il n'y a pas besoin de faire une enquête à l'OBC, ça serait intéressant. Une enquête sur quoi? Alors, je vais aller... une enquête, il y a eu la Chambre régionale des comptes qui est passée à OBC. Si eux, ils font pas l'enquête que tout le monde tremble quand ils arrivent, là, pour le coup, on n'est pas très... Même quand ils se sentent à l'aise et confortables dans nos comptes et avec un sentiment d'un travail bien fait, on nous dit qu'on va être contrôlé. Sincèrement, on regarde 3 fois ou 5 fois ou 10 fois. Dans la résidence, c'est associatif.
Un jour, j'ai eu la téléphone qui est venue. Ah oui. Et je peux te dire que la banque m'a appelé, ma banque, là, en me disant mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? Ils ont fouillé. Tous les comptes sont passés sur le perso pour voir si j'avais pas gratté la chose. J'avais dit sous le pas. T'as tout pris en liquide. Des liquides aussi, et que ça va. Et la conclusion, pas d'écrit, parce qu'on attend les écrits, mais quand même le départ d'une des personnes pour conclure oralement comme ça, c'est que les comptes étaient sains et propres, tranquilles à OBC. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait. On a beaucoup restreint les budgets quand même sur ce dernier mandat. Voilà, on a été chercher jusque dans des bouts de chandelle hein, pour essayer de contenir le budget. Donc, non, je pense pas qu'on ait à rougir de ce budget et même de la façon dont il est tenu. Mais oui, il faut accepter que du coup, on porte certains services. On porte la mobilité, on porte le tourisme, on porte l'enfance, on porte la jeunesse. C'est des choix. C'est des choix, mais c'est des choix pour bien vivre sur le territoire. C'est pas... Chaque commune ne pourrait pas en faire. Non, mais non. On voit bien, Catherine. Enfin, je veux dire, en tant que bénévole à l'école Sport Nature, on fait notre petite part. On se dit que, parce que c'est vrai qu'on a souhaité conserver cela, mais en se disant que voilà, les enfants, ils sont plutôt bien sur leur commune et puis on travaille autre chose que ce que propose la communauté de communes. On ne sera jamais capable de rivaliser. On ne travaillera jamais les mêmes choses que là. Et c'est pas fait pour ça. Il faut se compléter et savoir accepter. Non plus, on n'est pas en capacité de porter ça. Et pour autant, le tourisme, il rapporte à nos territoires, dans le sens où ça fait vivre nos commerces, ça amène du monde sur le secteur. Enfin, faut pas non plus être. J'ai été longtemps comme ça, moi, la première à organiser mon coucher d'église, mais maintenant, il faut avoir une ouverture d'esprit. Mais oui. Autant comme je défends du Mixayac à fond. Mais il faut continuer. Mais maintenant, il faut avoir une ouverture d'esprit. L'un n'empêche pas l'autre. Vraiment, l'un n'empêche pas l'autre. Vraiment. Faut accepter. Alors, sachez aussi que prochaine mandature, que ce soit ces élus ou d'autres, il y a 2 sièges à OBC pour Missiriac. C'est pas mal. Enfin, moi, je suis assez contente de ça. J'étais la seule à siéger. Je trouve ça confortable d'être maintenant, il y a 2 sièges pour Missiriac. C'est des choix aussi qui sont faits. Alors là, c'était en fonction du nombre de la population sur la commune. D'accord? Mais ça, c'est des choix qui sont faits en tour de table en début de mandature, de se dire, la règle de droit commun, c'est pas d'avoir un siège pour chaque commune. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est en fonction du pourcentage d'habitants. Donc, du coup, peut-être pas Missiriac, mais certaines communes auraient pu se retrouver avec 0 siège. D'accord? C'est pas le cas. C'est pas ce qui a été voté, c'est pas ce qui a été revoté là, parce qu'il y a eu le vote il y a pas longtemps. Du coup, effectivement, tout le monde, chaque commune est représentée au conseil communautaire. Ce qui paraît évident, enfin, en même temps, ça serait quand même complètement fou. Et donc nous, par ce biais, par un savant calcul, parce qu'il y a eu des modifications, il y a des communes qui ont perdu un siège, et donc les petites communes, nous en avons gagné un. On est 3 communes à avoir gagné un siège. Les grosses communes ont perdu un. Par contre, ce qui est dommageable, c'est que cette communauté de communes qui rend service à pleinement a une image de marque désastreuse. Mais pourquoi? Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Parce que les élus, on dit que les gens sont proches de leur maire. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas sont plutôt proches des élus communaux et de leur maire. Et c'est bien ceux-là qui représentent, qui sont les mêmes à la communauté de communes. Oui, ce sont bien les mêmes. Il n'y a pas que des maires. Ah non. Il y a des administratifs. C'est l'administration. Et je pense que ce serait bon de se remettre en question aussi, que toute la chaîne se repose des vraies questions. Parce que, mais vraiment, le comportement sûr, c'est vraiment désastreux. Ouais. Et c'est triste et c'est dommage parce que quand je suis arrivée en 2020, j'ai vu des nouveaux maires, même nouveaux élus tout court, les maires du coup, parce qu'ils n'avaient jamais été élus avant, et découvrir finalement une communauté de communes et comment ça fonctionne. Et des gens avec qui on a tissé des liens et qui avaient vraiment envie
on est tous sur des communes à peu près équivalentes, hein, vous voyez bien, ça se joue à pas grand-chose, qui avaient vraiment envie de travailler ensemble. Et grâce à ça, ça a apporté certains dossiers quand même plus vite qu'on aurait pu le croire au départ. Donc ça, c'était chouette. Mais effectivement, d'un autre côté, on sent qu'il y a une pression comme ça dans la population qui abîme l'image, alors que le travail, il est réalisé, quoi. Quand il y a eu l'histoire des bacs, oui. Ils sont venus nous présenter ça, alors oui. Ils sont venus à 5 personnes. 5 personnes, quoi faire? En plus, il y a rien. Alors, attendez, madame. 5 personnes, pas chez vous. Ah, ici. Ah oui. Il y a eu 500 bacs de il y a eu 500 bacs de distribués aussi. Et il y a des gens, alors, il y a des gens comme ça qui... C'est pas eux qui les ont distribués. Non, c'est pas notre Ils non. étaient là pour nous raconter leurs petites histoires. Il fallait bien justifier le salaire. Alors, dans les personnes qui sont là, il y a des élus. Je vous rassure, ils ne sont pas rémunérés. Il y a des élus qui sont là, donc ils sont là, effectivement ça peut faire du monde, mais ils sont dans leur rôle d'élus, parce que c'est la moindre des choses de porter les dossiers. Il y a du personnel, alors là, c'est nouvelles compétences mises en place, donc il peut y avoir, alors chez nous, je vais parler de ce que j'ai vu chez moi, il y avait le DGS, parce que c'est normal aussi qu'il porte ce sujet. Il a fait beaucoup de réunions, il n'a peut-être pas toutes faites non plus, je ne sais pas, mais nous on était dans les premiers. Vous vous rappelez, il y avait 4 communes pilotes, voilà. Donc il y était aussi. Et puis il devait avoir 2 personnes du service d'échec, quoi, pur. Le vice-président bien sûr, mais ouais, c'est ça. Bon, voilà. C'est pas le rôle d'un DGS de s'occuper de faire des... Non, exactement. Et je pense pas qu'il faut appeler un chat, hein. C'est la perspective que la population voit, c'est la gestion du temps de ces personnes. Je ne veux pas dire des maires ou autres, c'est plutôt tous ces administratifs. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Il y a des situations, personnellement, j'en ai vu une, je me pose des questions sur vraiment la gestion du temps et leur objectif personnel. Je voudrais bien voir l'entretien individuel tous les ans s'il est vraiment atteint. Il faut dire, c'est une opinion. Mais je pense que on n'ose pas le dire, mais on n'est pas loin. Alors, on a toujours, un petit peu vécu ça dans l'idée de se dire que dans les communes ou les communautés de communes, le personnel, qu'est-ce qu'elles font, quoi, ou qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Vous voyez, ça c'est assez ancré, je trouve, et un peu ancestral. Mais en soi, je vous assure, ils ne chantent pas, hein, que ce soit chez nous d'ailleurs, ou à la Comcom, je pense, mais alors je ne suis pas derrière tous les services, je ne peux pas aller dire non plus. Il suffit d'une personne qui nuit. Alors, je pense aussi qu'il y a une grosse méconnaissance sur ce qui se passe dans au WC. Parce que 260 personnes, j'imagine qu'ils ne sont pas tous à tourner pendant la journée, on est d'accord. Mais je pense par exemple, il y a des choses qui me reviennent comme ça, tout ce qui est service informatique des réseaux, on va dire des différentes couches administratives qu'il y a dans une commune, ça par exemple c'est eux qui gèrent. Et ça typiquement les habitants des communes ne le savent pas. Parce que et puis j'imagine, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'imagine qu'il y a 3-4 personnes qui bossent dans ce service-là pour mettre à jour la base de données informatiques, pouvoir nous renseigner, faire des formations, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et là c'est le premier truc qui me vient, mais je pense que des sujets comme ça, il y en a des dizaines où la population n'est pas au courant des conséquences là-dedans. Tout ce qui est, moi, quand je me déplace donc moi vous avez compris, c'est le social, donc je travaille avec la CAF, avec la préfecture, pour France Service notamment. C'est la directrice qui est avec moi, la directrice du pôle, donc ça veut dire qu'elle déjà pilote pas mal de monde sous sa direction. Mais il y a qu'elle avec moi, quoi. J'ai pas un service entier avec nous là en réunion. Non. Donc moi je trouve pas également, parce que c'est l'espace autonomie Est Morbihan, elles sont précieuses toutes les filles,
tous les agents qui bossent là-bas. Et là, on n'est pas sur OBC. Hein. On n'est pas sur le BC. Oui, On est à côté. Mais à côté. Oui, c'est un guichet aussi Un guichet unique, alors. que les gens ne connaissent pas forcément. Ils ne savent pas forcément qu'on peut aller frapper à cette porte-là. Oui, voilà. En disant ça, c'est aussi de dire que au lieu d'avoir besoin d'aller jusqu'à Vannes pour aller à la MDPH ou la MDA, enfin la maison de départementale de l'autonomie, vous pouvez aller à Tirpète. On a la chance d'avoir ce service-là sur notre territoire. Vraiment. C'est pas rien, quoi. Quand on est avec un enfant de vie ou une personne de notre entourage, si on peut faire son dossier sur cet espace-là, c'est plus confortable que d'avoir à aller courir jusqu'à la zone de la Roiseau, là-bas à Vannes. De là à dire, c'est pas le discours il y aura 260 personnes à ne rien faire. Non, je pense pas. Non, c'est pas ça. Ça serait dommage. Mais il y a un déficit de communication. Oui, ça c'est possible. Et dans tous les services. Et dans tous les services. Et moi, quand je vois l'article de revue qui sort, oui. Il vaudrait mieux donner la parole à un chef de service à chaque parution qui présente son service. Là, au moins, ça aurait Ça peut être ça hein, sur la. Oui, parce qu'autrement, quand on vous dit qu'on ne connaît pas les services, mais pourquoi? Non, oui. là, je suis Parce d'accord. qu'en plus, il y a eu beaucoup de nouvelles compétences de prise là, c'est sur la dernière mandature. Et effectivement, du coup, les gens ne savent pas ce qui s'y passe en réalité. Donc oui. Faut... Un genre on va remonter ça. le saviez-vous ou un truc comme ça, présentation d'un nouveau service. Et que ce soit vraiment des gens qui sont présentent ça. Ouais, ceux qui la haute administration. Ouais, non. Les chefs de service qui ont les mains un peu dans le cambouis. Ouais. Oui, bien sûr, tu as raison. Avec pourquoi pas le budget, le nombre de personnes embauchées, ce que ça représente. Qui fait quoi et comment. Voilà, et le service, il rend service à combien de personnes sur le territoire? Vous savez qu'on est à 40 000. Voilà, mine de rien, quelle tranche d'âge est concernée par ce service? Pourquoi il est en place? Qu'est-ce qu'il fait? Comment, enfin, voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. 5 000 dossiers instruits. Oui, il faut faire ça. Les autres comme dans le département, personne ne critique. Là, je sais pas. Je suis pas sûre. Je pense que quand même, c'est vraiment des entités qui ont été créées, qui étaient un peu hybrides comme ça à la base, et sans choix du territoire. Donc, effectivement, ça crée un peu comme ça du détachement. On les connaît pas, puisque de toute façon, ça représente même pas un territoire. En plus, nous, polycentralité, hein, trois espaces forts. Malétroit, la Gacilly, Guerre. Donc, mais aujourd'hui, c'est notre force. Hein. Et pour l'avenir, ça va être notre force, contrairement à ceux qui veulent travailler la ville et qui pourraient avoir tendance à oublier. Nous, réellement, les trois endroits vivent et il se passe des actions et des services sur les trois endroits. Ça aussi, on ne le sait pas. Les services ne sont pas déployés qu'au siège. Il y a des services partout pour la Comcom. Et ça a le mérite d'être, quoi. Ça doit en être comme ça. Donc, effectivement, la communication et l'acculturation à un format communautaire de 40 000 habitants doit aussi progresser. On doit avancer tous avec cet esprit-là. Fait une pointe d'humour. Le mandat est dans le cabinet de conseil là-dessus. Non, t'inquiète, on devrait être capable de trouver le service. On peut le faire en interne. Il y a un service communication, en l'occurrence. Donc, oui. Et ouais, ça c'est vrai que ça génère toujours des commentaires. Alors, je vous assure que là où c'est délétère et vraiment dur à vivre, alors les élus, on sait, ils sont là pour ça, prendre les remarques quand ils ont été élus, ils doivent accepter de tout entendre. Mais pour les agents qui travaillent là, vraiment, moi, ils me regardent et me disent, alors du coup, nous, Madame Martial, on ne sert à rien. C'est ça qu'on est en train de nous dire. On vient, on travaille le matin, et les gens, ils sont juste, quelquefois c'est infernal, quelquefois c'est abject, et là, je vais vous parler des francs services, parce que les comportements des personnes qui s'adressent à nos agents actuellement, parce que je vais avoir des rendez-vous là prochainement importants à vivre, jamais j'aurais cru qu'on aurait dû en arriver là, quoi. C'est d'une tristesse absolue, quoi. Comment on peut insulter une personne qui est là pour te rendre service?
à te faire tes documents, etc. Franchement, moi, ça m'est insupportable. Et moi, je suis que l'élu, quoi, de passage, on se dit, même les filles, du coup, j'ai des filles France Service qui travaillent là, non, c'est inadmissible, quoi. Mais, comment? Si, c'est du personnel que nous avons, il y avait, on a fait le choix d'avoir. Oui, on les a embauchés, etc. Donc c'est des services à la population, là encore, c'est vraiment une aide à tous les oui, c'est utile, je suis d'accord. Je que c'était un service de l'État. C'est ça. En fait, on a une enveloppe de l'État. Mais ça veut dire qu'il y a une décentralisation vers les territoires. Et on a des services postes qui sont tenus dans ces... C'est aussi, on est en partenariat avec la Poste, l'État et donc la Com, d'accord? Partenariat physique et financier. Mais en soi, c'est la personne qui travaille là, elle est embauchée sous OGC et réellement, elle ne devrait pas avoir à vivre de ça. Pas normal. Et je dis là, dans les autres services, sûrement aussi. Donc non, quoi. Il y a un moment donné, les gens, ils viennent au travail avec plaisir, j'espère. Ils ont envie de rendre service à leur population. Dans nos communes, on a la chance elles ont la chance d'être valorisées. Ils ou elles, d'ailleurs, j'espère, un peu à ce niveau-là par la population. Ils ont, voilà, on a du travail qui est palpable, on voit, quoi. Donc ça devrait être la même chose sur notre communauté de communes. Il n'y a pas de raison. Les gens qui travaillent là, ils travaillent, quoi, vraiment. Moi, pour travailler avec certains, je ne travaille pas avec tout le monde dans la Comcom, je peux pas. Mais vraiment, enfin, on n'est pas en train de jouer aux cartes, je vous assure, mais ça avance. Je te rejoins là-dessus, mais il y a des gens qui font des réflexions sur les conteneurs, parce que le conteneur n'a pas été assez poussé et compagnie, qui viennent à 5 h du matin, par tous les temps, au du camion, là, qui fassent ça pendant une semaine pour 1500 balles. Le vice-président, il est allé faire le Reaper plusieurs fois pour voir un peu les tournées, comment ça se passe, parce que vous savez, la connaissance ce fonctionnement encore pas nouveau, mais enfin quand même. Du coup, il le fait assez régulièrement. C'est des vrais métiers, quoi, qui demandent à être respectés. Et c'est pas parce que le gars, il a tapé dans un truc une fois, ou ça peut arriver à un fil, un machin, qu'il faut absolument crier gare, quoi. Sinon, on peut... Voilà. Chacun fait le travail comme le mieux possible, donc il faut être respectueux. Mais ça, c'est une grande question de société, hein, c'est pas propre à notre communauté de communes. On voit bien les déchets qui nous arrivent, du coup, parce qu'on parle poubelle, qui nous arrivent sur nos espaces qui sont dédiés à nos colonnes. Ce ne sont pas des déchets misériacois. C'est un truc de dingue, ça, encore ce matin. Et les habitants m'ont bien dit, on voit les gens s'arrêter. On sait bien qu'on connaît à peu près nos populations, quoi. Le long des départementales, là, c'est un truc de... Plein de bouteilles. Pour aller sur ma étroite, déjà. On doit pas faire passer... Alors, chez nous, je considère propre. Nos agents passent régulièrement faire la tournée pour nettoyer, justement, ce qui a été jeté comme ça... par des gens de l'extérieur. Ils sont pas chez eux, quoi. À ce moment-là, ils s'en fichent, je sais pas. Ouais.